guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado It's About Everything. Cette fois-ci, on va aller direction des États-Unis parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et je vous dis, le comportement malsain de certains hommes sont mis. On va parler de DJ Academic. Vous allez me dire, mais qui est DJ Academic? C'est une personnalité internet. Je pense qu'il était DJ, il est DJ à 16 heures, mais il est très présent sur le côté d'Internet, sur Twitch, une plateforme de streaming, très présent sur YouTube aussi. Il a un bon revenu de 7 millions, donc il a une très grosse communauté, et puis il est aussi reporter et tout ça. Lui, maintenant, il vient de se faire bannir de Twitch pour un comportement de prédateur. Oui, 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 comportement de prédateur. 2025, on joue plus. 2025, des comportements comme ça ne passent plus. Peut-être il y a quelques années, ça passait, mais ça ne passe plus. Et c'est de ça qu'on va parler. It's about everything, guys. On y va. Donc déjà, on laisse savoir que DJ Academic a 35 ans. C'est un gros tonton, un grand monsieur. Donc, il a quand même de l'argent, il peut avoir une femme de son âge ou une femme, même si plus jeune que lui, mais une femme légale. Mais lui, il s'est permis de flirt, de grooming. Grooming, le terme grooming, ça veut dire un homme qui essaie de préparer une mineure, d'essayer de faire une mineure, faire des choses. Ah, tu sais que tu es belle comme ça, ma petite cocotte. Toi, tu vas être ma femme. Vous savez le terme grooming dans l'histoire qu'on parle de Annie avec son ex-mari. Annie, quand elle avait 14 ans, son ex-mari avait déjà 20 ans, donc 14 plus 9, parce qu'ils ont 9 ans d'écart. Donc, il avait déjà 20 ans, mais il était en train de préparer une petite de 14 ans. Mais c'est ça, grooming. Un homme âgé qui va essayer de préparer une mineure pour qu'elle devienne sa femme ou pouvoir profiter d'elle surtout. Donc, il a fait ça en live. C'est-à-dire que maintenant, les prédateurs ne se cachent plus. Ils n'ont plus de gêne. On les a tellement laissés laisser passer, de faire n'importe quoi, qu'il n'a même pas eu une petite gêne de se dire « Ah non ». Il est allé faire ça en direct, en live comme ça, sans se gêner. Guys. Et ça n'a pas passé. Bien entendu, ce n'est pas passé. Les gens ont été choqués. Ils ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et quand ça n'a pas passé, il s'est fait sur les doigts très vite. Il s'est fait reprendre, recaler très vite. Quand je dis reprendre, il s'est fait reprendre, oui, parce que le monde a dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce type-là? Est-il en train de groom la petite de 15 ans? Ça veut dire, c'est devant les gens, il a près de milliers de personnes qui le suivent dans cette directs. Il était en train, une petite de 15 ans, clairement, elle lui disait même qu'elle a 15 ans. Il lui était, ah, mais moi, je vais te préparer, je vais rendre ta vie plus belle. Moi, il faisait des comportements tellement dérangeants que Twitch, la plateforme Twitch, ils l'ont banni. Ils ont pris son compte, ils ont fait sauter son compte. Ils ont dit non, ce genre de comportement est inacceptable, étant une personnalité en plus publique que tu es, âgée que tu fais des comportements de prédateur aux petites. Comportement à risque. Et je pense que suite à ça, avec ce scandale, il y a même une enquête qui est faite sur lui. Et lui, c'était au-delà, on sait que c'est une personnalité populaire aux États-Unis. Il avait des commanditaires, des sponsors. Ah, il y a plusieurs commanditaires qui commencent à se retirer de lui et avec raison parce que c'est quelle image que tu donnes. Et je me dis, des types comme lui, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et en 2025, il faut être éveillé. Il faut protéger nos petites sœurs, les protéger. Donc, vous êtes là, vous êtes une petite de 15 ans et quelques. Ça peut sembler drôle de voir un tonton, un homme de 35 ans, un homme de 20. Moi, je disais que l'homme a 21 ans, 20 ans et plus, il est déjà il n'y a pas d'affaire. Donc, vous voyez un homme qui est déjà plus âgé, beaucoup clairement plus âgé que vous et qui vient gratter autour de vous, c'est suspect. C'est un prédateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas question que vous êtes, ah, mais tu sais, parce qu'il me trouve belle. Non. Il veut profiter de toi aussi simple que ça. Et c'est suspect. Donc, il faut commencer à parler à les petites sœurs et les dire de faire attention à ce type d'homme-là. Il avait aucune bonne intention. Et puis, je pense que c'est pas la première fois parce que là, il est sous enquête parce qu'ils se disent, mais si il s'est mis à l'aise de faire ça en direct parce qu'il avait le démon, il n'a pas eu un moment de se dire, mais je peux pas faire ça en direct parce que ça se fait pas. Pour lui, il a trouvé ça normal de le faire. C'est-à-dire, on imagine quand il n'est pas en direct, les gens qu'il a pu prendre comme ça. Il arrive avec l'argent en poche, il vaut combien de 7 millions.
et puis il essaie d'impressionner les petites. Donc, au lieu d'essayer d'aller impressionner les femmes, les Laurie Harvey, va impressionner Laurie Harvey. Laurie Harvey a 26 ans, 27 ans, va l'impressionner elle. Non, c'est les petites de 15 ans, 14 ans et quelques qui va impressionner. Et c'est, je vous dis, c'est tellement... Est-ce que c'est choquant? Oui. Est-ce que c'est surprenant? Non, parce que c'est quelque chose qui existe et puis qui se fait. Mais par contre, c'est choquant que maintenant, ils sont rendus qu'ils le font. On a tellement rendu les choses libres, on essaie tellement de rendre le pays libéral que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, qu'on essaie de normaliser ce genre de choses, mais c'est pas normal. Donc, si vous avez votre petite soeur, votre petite cousine, coachez-la. Prenez un temps avec elle. Vous avez votre petite fille, votre fille, coachez-la. Dites-lui les choses claires. Dites-lui que non, un homme qui est déjà, qui a un écart d'âge avec toi, toi, tu es là, tu es en train de terminer ton secondaire, et puis lui, il est supposé finir l'université même, et puis il vient commencer à te parler de la pluie, le beau temps. Il y a quelque chose. Et c'est pas vrai qu'il est... Ah non, parce qu'il te trouve... Oui, il te trouve en effet innocente. Et puis, il veut profiter de ton innocence. Et puis, pour te jeter. Il veut profiter de toi, de ta naïveté. Se dire que tu... il va être ton premier. Il va pouvoir avoir la maîtrise, la mainmise sur toi. Et faire tout ce qu'il veut de toi. Et te lâcher comme Annie s'est fait lâcher. Oui, aussi simple que ça. Donc... il y a il y a rien de bon dans ça. C'est pas une relation à deux sens. Et donc, je suis contente que ça a été réagi. La plateforme Twitch a réagi rapidement. Et puis, je pense qu'il n'a pas fini de se faire bannir. Le monde parle de ça. Il y a même une enquête qui a été faite parce qu'on se dit, non, mais dites-moi, de faire ça en direct, c'est-à-dire qu'il est en direct et puis il a été confortable de faire ça. C'est-à-dire que quand il n'est pas devant la caméra, on imagine qu'est-ce qu'il fait là. Lui doit forcer. Eh oui, on dit forcer, une supposition, mais il se gênerait pas de forcer parce que je me dis, mais impossible qu'il s'est mis à l'aise comme ça. T'sais, au moins, tu te donnes une certaine gêne, tu te dis, mais c'est-à-dire qu'il se dit tellement que c'est normalisé autour de lui. J'imagine que d'autres tontons de son âge, il a 35 ans, 15 ans. La petite de 15 ans peut être sa fille. Donc, peu importe qu'elle a des formes ou elle n'a pas de forme, peu importe qu'elle a un beau sourire ou qu'elle n'a pas un beau sourire, peu importe qu'elle a des cheveux frisés ou des cheveux droits, il n'y a aucune raison qui peut l'amener à faire ça. La seule façon il se retrouve à avoir une petite mineure sur son live, c'est de dire, hey, continue l'école, hein. Lâche pas l'école, mon enfant. OK, il m'a fait. C'est tout. C'est la seule situation. Mais ces genre de personnes-là, quand ils ont des plateformes, des influences, ils essayent, ils en profitent, ça devient leur réseau de garder contact avec les petites comme ça. Et puis, ils sont dans les DM avec les petites. Ils vont très facilement faire les petites, envoyer des photos, des vidéos et les mettre dans des réseaux. Donc, très souvent, c'est beaucoup plus lié à beaucoup de choses et une enquête est faite sur ça. Donc, faites attention à vous. Vous avez des petites ou des petits aussi. Ils sont sur les réseaux, je sais, le Snapchat, tous les réseaux, ils aiment ça, passer leur temps dedans. De temps en temps, jetez un coup d'œil. De temps en temps, faites-les des talks, amenez-les manger au restaurant et puis parlez-les. T'sais, prenez le temps de les amener au restaurant, parlez-les des situations comme ça. Regardez, il y a telle personnalité américaine, DJ Academic, c'est un gros riche, il a l'air super d'avoir la vie de rêve, il connaît les célébrités, il est un petit peu invité partout. Mais regardez, même s'il a une image d'avoir l'air cool, d'avoir cool vibes et tout, c'est un prédateur. Il n'est pas gentil. Commencez à sensibiliser comme ça vos jeunes. Donc, si vous voulez, mettez-la la vidéo de Doha. Dites, voici, Doha a un message à vous dire. Mais en vrai, 2025, on est éveillé parce que maintenant, les démons ne se cachent plus. Les démons, ils font plus dans le noir, là. Tu sais, c'est comme, au moins, quand les démons se cachaient, mais je dis au moins. Mais quand les démons se cachaient, on prenait du temps pour voir qu'est-ce que les choses se faisaient. Maintenant, les démons ne se cachent plus. Et puis, la triste réalité, pourquoi ils se cachent plus? Parce que trop de gens ont normalisé les démons. Trop de gens justifient les démons. Ah, mais c'est la petite de 15 ans. Oui, il y a des gens qui osent dire ça. C'est la petite de 15 ans aussi qui était chaude. Pardon? La petite à 15 ans, elle était chaude de quoi? Elle parle avec une célébrité. À son niveau, il est une célébrité. Et elle est juste contente de parler avec une célébrité. Non, et ça, c'est de justifier, normaliser un comportement de prédateur. Je suis bien contente et je trouve que les compagnies qui continuent de le sponsoriser, ils sont aussi mal. Donc, toutes devraient le boycott, le clasher, le bannir, toutes. Parce que c'est un comportement dangereux. Et puis, on doit
s'ouvrir les yeux, on doit prévenir, sensibiliser et puis jeter un coup d'œil à vos petits. Vos petites, vos petits, les deux. Jetez un coup d'œil. Il y a beaucoup de réseaux, c'est sérieux. On voit l'histoire, quand j'en parle, de l'histoire de Didi, tout ce qui se passe avec les freak-off, il y a beaucoup de monde qui se sont retrouvés malgré eux. Ils pensaient qu'ils avaient affaire avec un producteur bad boy. On pensait que c'était quelque chose de sérieux et il a fait du mal à trop de gens. Il n'est pas le seul. Ils sont beaucoup dans cette industrie-là comme ça. Donc maintenant, c'est nous qui doit ouvrir l'œil. On doit être éveillé, on doit être rapide. Prenez le temps de parler à vos petits, à vos petites. Prenez le temps de les dire que non, ce n'est pas un compliment quand un tonton de cet âge vient te parler ou commence à te causer, commence à te mettre inconfortable, commence à essayer de te préparer à des choses. C'est pas normal. Donc, je laisse sur ce, faites attention à vous.